Salut à tous, aujourd'hui les gars, on est là pour la première vidéo, on est à Estartit, en Espagne, donc on tombe sur une petite A110, c'est banal, à moins qu'elle ait, ça m'étonnerait que ce soit du vrai carbone, je pense que c'est un covering sur le capot, sur le toit je sais pas si ça existe en option, donc je suppose que ça doit être aussi quand même un covering, mais sympa, simple et efficace dans son bleu originel, bon les étriers ils sont gris, dommage, après elle avait pas palette bleue, si vous regardez. Une peinte couleur carrosserie. Sympa, hein, simple et efficace. Vraiment une petite sportive, une des dernières vraies petites sportives. Je dirais française. Et même, ça se fait plus de nos jours, la sportive de ce genre. Juste après l'Alpine, on tombe sur une petite RS4 V8. Donc la RS4 avec le V8 qui fait 450 chevaux, V8 Atmo. Ça c'est vraiment, dans un break, c'est quand même incroyable. Ça a une sonorité de dingue. C'est vraiment quelque chose. Bon, la config est douteuse, hein. On va pas se le cacher, les jantes, les couleurs des étriers et le petit pack en plus ne sont pas à son avantage, hein. Regardez ce qu'on a ce soir là, une petite 911 991.2 Carrera 4 GTS. Config assez simple après un blanc, détail rouge. Donc on a les étriers de frein, les freins acier. On a quand même les écrous centraux sur les jantes. Après on a les coques de rétro en carbone, le sigle Porsche ici, autocollant pardon, rouge. À l'intérieur c'est sur piqûre rouge. Elle est très belle. Et surtout, la pépite c'est son échappement. Elle a un échappement T-carte, pour ceux qui veulent savoir. Elle fait un de ses sons, mais vraiment incroyable. Si je dis pas de bêtises, c'est le Flat 6 biturbo. Bon, il est un peu moins gonflé que la Turbo S, hein, bien sûr. Hein. Mais elle doit faire 450 chevaux. Elle est magnifique. Bon, bien sûr, le mieux c'est son échappement. Il est même un peu bleui, je sais pas si on voit les vidéos à l'intérieur. Non, malheureusement on le voit pas. Et avec ce diffuseur un peu rajouté. Regardez sur quoi on tombe là. Petit Cayman GTS 4 litres. Donc avec le flat 6 qui fait je crois 380 chevaux sur cette version. Donc toute dernière génération. Intérieur avec un pack entier carbone sur piqûre rouge. C'est les sièges je crois sport 18 positions, je sais plus le nom exact. Mais très joli. En rouge comme ça. Étrier rouge. L'aileron il est noir et un gros diffuseur noir. On a principalement une config rouge détail noir. Simple et efficace. Regardez les amis sur quoi on tombe. Une série 8, pas n'importe laquelle. Une 850 avec le V12, le même que celui de la McLaren F1, un peu dégonflé. Je me souviens plus combien il fait de chevaux, mais je crois que c'est quand même au-delà des 400 sur celle-là. Avec des jantes en 2 ou 3 parties. Mais c'est assez rare. Je sais pas le nombre d'exemplaires produits, mais pas beaucoup. C'est vraiment... C'est beau déjà. Mais c'est pas tous les jours qu'on en voit, surtout. C'est vraiment incroyable. Et là, regardez sur quoi on tombe. Une petite RS6 C6. Pourquoi je vous la montre là? Parce que c'est la RS6 équipée du V10 de la Gallardo. Bon, celle-là est passée en biturbo et légèrement bridée pour qu'elle soit utilisable au quotidien. Enfin, bridée. On va dire la puissance est limitée ici à 560 chevaux, si je dis pas de bêtises. C'est quand même déjà vraiment bien. En même temps, il y a quand même un V10 biturbo sous le capot.
Voilà, c'est surtout pour le moteur que je le montre. Et maintenant, pour ceux qui aiment les anciennes, petite Citroën DS, très très belle, en rouge, on la voit pas souvent. Petite anecdote, hein, mais je pense que vous saviez, cette voiture peut rouler sur 3 roues grâce à sa suspension hydraulique. Voiture présidentielle pour le général de Gaulle, si je dis pas de bêtises. Désolé pour la qualité, hein, mais la petite pépite du soir, une Aston Martin Vantage F1 Edition Roadster. Juste magnifique avec le kit entier F1 Edition. L'aileron, le bas de caisse, le capot en carbone. Là, l'extracteur d'air avec forcément le petit badge F1 Edition. Coque de rétro en carbone. Dans la couleur... je sais pas si c'est exactement la même couleur ou pas. Mais voilà. Avec le V8 biturbo d'origine AMG. Elle est magnifique, hein, sincèrement. Incroyable. Bon, elle est plus belle en coupé. Personnellement, je préfère en coupé. Mais c'est quand même magnifique. Regardez devant quand on se retrouve une petite RS3. Bon, simple et efficace, en noir. Mais il y a surtout cette petite AMG GT63S. Avec le V8 biturbo. 4 roues motrices. C'est un paquebot qui fait, je crois, plus de 2 tonnes. Voilà. Et ça envoie. On est avec une petite M5 F10. Assez rare d'en voir, même si bon, c'est quand même une des M5 avec le meilleur rapport qualité-prix sur le marché de l'occasion. Hein. Donc on a un V8 biturbo de 560 chevaux. Donc c'est un beau bébé, bien sûr, mais toujours propulsion. Celle-ci donc pas de 4 roues motrices, pure propulsion, une vraie BM. Mais avec ça on peut partir en vacances, c'est ça qui est pratique. Équipé de pilotes super sport, des Michelin. C'est quelque chose ça. Aujourd'hui on est toujours en Espagne, regardez ce qu'on entend, une petite Mustang GT. Donc la version le V8 de 5 litres. Simple et efficace hein, comme voiture, vous allez me dire, elle a les disques, les mâchoires Brembo, bon, les boîtes automatiques du rapport. Et là, petite pépite du jour, BMW XM, donc le gros bébé de chez PM, le SUV conçu exclusivement par la branche Motorsport. Magnifique, écoute. Avec les logos, ces énormes jambes, je sais pas combien c'est de pouces. On a juste les étriers qui sont rouges. Et le rappel de la M1 avec les deux logos, donc un là et un là, la M1 en noir. Bon, simple et efficace la config. Mais c'est toujours sympa de voir un de ces gros trucs là comme ça avec le V8 biturbo de la M5 qui fait 620 chevaux, je crois. Couplé à, je crois, 2 moteurs électriques pour 200 chevaux en électrique en plus. Donc c'est une belle bête. Écoutez, on se retrouve devant ce magnifique Range Rover AZR, très très beau, British Racing Green, enfin une sorte de vert anglais, intérieur brun et noir, jantes grises, très très belle config. On l'a déjà vu l'année dernière celui-là, vraiment sympa. Donc jantes grises avec le reste de détails en noir. C'est vraiment une config très classe et vraiment de bon goût. Bon, le dernier spot, une petite 911 991.1 Turbo S, écoutez. Sympathique comme caisse, vraiment. Flat 6 biturbo de, je crois, 550 chevaux sur cette génération-là. En tout cas en phase 1, si je dis pas de bêtises. Vraiment un monstre. Hein. Ça là, c'est une cab. C'est vraiment sympa pour venir.
comme ça en vacances. Ensuite, je sais pas si c'est du carbone céramique, mais je crois. Et voilà l'aileron actif à l'arrière et les 4 sorties d'échappement.